J'espère que vous avez passé un bon moment de Kippour. Tizkou lishanim rabot, neimot vetovot. Michael, éteins les micros, s'il te plaît. Merci. Tizkou lishanim rabot, neimot vetovot. Bonsoir, Rachel Belaïch. Soyez la bienvenue. Et bien entendu, ce soir, c'est un thème assez particulier, puisque nous allons parler de Sukkot. Nous n'allons pas parler de Sukkot d'une manière, on va dire, basique ou simpliste. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette fête Alpi Kabbalah, dans le sens ésotérique et surtout dans un sens de Moussar et dans un sens aussi de, comment dire, sens midrashique, on va dire, voilà. Bon, pardonnez ma voix, elle est plutôt fatiguée, mais bon, l'envie et la passion est là, et j'espère que je me fais assez entendre et que je suis assez audible. Vous savez que la fête de Sukkot, c'est une fête qui fait suite à Kippour, certes, mais normalement, sa place n'était pas après Sukkot. La place n'était pas après Kippour. La place de Sukkot devrait être normalement juste après Pessah. Et pourtant, nous plaçons dans le calendrier la fête de Sukkot à un moment qui n'est pas sa place du tout, il n'est pas du tout son moment. On se pose la question, pourquoi? Et bien sûr, plusieurs commentateurs vont de leurs réponses, de leurs explications, de leur exégèse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si sa place est là, c'est qu'elle a un sens précis. Nous allons y revenir. Mais avant cela, il faut comprendre que si la fête Sukkot vient après Kippour, c'est parce que justement, il y a une raison extrêmement importante, une raison forte. Et la raison, on va la détailler aujourd'hui et on va découler, après cela, dans une deuxième partie de cours, sur la protection que peut nous apporter par rapport à la protection qu'on a demandé à Kippour et à Rosh Hashanah, qu'on soit protégé par Hachem, qu'on soit protégé du Aïn Hara, protégé du Yetzer Hara, qu'on soit protégé du Satan, parce que, comme je l'ai dit le jour de Kippour à mes fidèles durant mon sermon avant Neila, je leur ai bien dit que finalement, toute la journée qu'on passe à Kippour, c'est pour une seule raison, les balbel et à Satan, pour déboussoler le Satan, afin que nos prières montent vers Kadosh Baruch Hu. Parce que finalement, qu'est-ce qui empêche nos prières de monter? C'est le Satan. Parce que nous avons tellement peu de mérite, nous avons tellement peu de mérite, que le Satan trouve des arguments assez faciles pour se donner raison et faire pencher la balance vers la non-réception de nos prières. Donc ce jour-là, de Kippour, nous déboussolons le Satan avec Rahamana, avec des Vayavor à plusieurs reprises, avec des Chatanu Avinu, avec des moments, avec des Anilanié, tous ces passages en araméen que le Satan ne comprend pas, parce que c'est la langue qu'il ne comprend pas. C'est pour ça que le Kaddish est lu en araméen. C'est pour ça que les passages en araméen, en général, on ne les fait pas lorsqu'on n'est pas en minyan, par exemple. Tout ce qui est Rahamana, etc., si la personne n'est pas en minyan, elle ne peut pas les lire, parce que ce sont des moments forts où le Satan ne comprend pas ces phrases et donc ne peut pas les empêcher d'arriver à Hachem. Et voilà cette protection que nous avons à Kippour, on va l'asseoir pendant la fête de Sukkot. Donc avant de commencer le cours, puisque j'ai annoncé un petit peu ce que nous allons faire, j'ai reçu plusieurs noms encore aujourd'hui, personnes qui nous ont quittés, les personnes qui sont malades. Nous allons rappeler leur mémoire et rappeler aussi les personnes malades pour un prompt rétablissement. C'est important de le faire, parce que lorsque nous prions pour les autres, Hachem prie pour nous, Hachem répond à notre filote d'abord, parce que nous ne sommes pas égocentriques dans nos demandes. Donc les non-ishmat, Rav Shlomo Edelman Ber Slava, Missia Mechlou Ben Raphaël Cohen, Ari Chaim Ben Suissa Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Simcha Bat Ordona Perez, Amram Bat Elise, Bar Elise Ruimi, Kati Ruhama Bat Simcha, Meir Ben Yosef Abixir, Michel Yacob Ben Gota, Bat Shiva Bat Sultana, Daniel Tourzoin Bar Metzades, Rahma Ramaren Bat Emili, Mimoun Bar Saada, Sonia Bat Clara, Yitzhak Bar Myriam, Rav Avram, Atal Ben Esther, Amram Ben Simcha Waknin, nous a quittés il n'y a même pas 48 heures. Et bien sûr aussi, les Elon Nishmat, Haïm Belolo Ben Shaba
et Marie-Hélène Bat Alegria Simha. Et pour la foi Shlema de Meir Ben Rahma, habitant, et bien sûr aussi Rivka Bat Hasiba, Rivka Bat Malka, Rabatoun, Deborah Bat Sudika, Ava Bat Deborah, Hasibat Fibi, Ruth Bat Hasiba, Nisba Briam, Gad Bat Hasiba, David Bar Haï, Bouzaglo Bar Sudika, Elio Ben Saada, Alice Bat Clara, Fortuny Bat Esther, Moshe David Bat Fortune, Jordan Bat Fortune, Ravi Yaakov Shlomo Bar Louisa, Rosh Sharvit Gamat Aziza, Avram Yitzhak Ben Mesouda, et je pense que j'ai oublié personne, et bien entendu, une fois Shlema, Meir Ben Rahma, habitant, je pense que j'ai oublié personne. Vous savez, je reviens un petit peu à mon sujet. Le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est la protection divine. Comment voit-on la protection divine à travers une soukha? Qu'est-ce qu'une soukha d'abord? Avant de commencer à parler d'un thème, il faut d'abord définir ce qu'est ce thème. On parle de soukha. Soukha, ça veut dire du mot skar. Le skar, c'est ce qui est au-dessus. Ce qui est au-dessus est l'essentiel de la soukha. Les halachot de soukha veulent que les côtés, on peut les faire en n'importe quelle matière, mais le scar doit être en branches qui poussent de la terre et qui ne sont pas reliées à la terre, mais coupées de la terre. En somme, c'est ça la définition. Ce qui veut dire que la soukha, finalement, c'est précaire. La soukha, c'est quelque chose de temporaire. La soukha, c'est quelque chose qui est périssable. Parce que ce que nous mettons dessus, à un moment et un autre, ça peut pourrir, ça peut être jeté, jetable. Mais une maison, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose de en dur, c'est quelque chose de durable. Pourquoi sortons-nous d'un confort certain pour aller vers une précarité certaine, alors que c'est une fête qui est qualifiée dans la Torah comme Zeman Simchatenu. On le dit d'ailleurs, Vesamachta behagecha ve'aita achsameach. C'est une célèbre chanson aujourd'hui. Ça veut dire que tu dois te réjouir durant cette fête, ve'aita, et tu devras devenir toi-même une réjouissance. C'est-à-dire non seulement tu te réjouis, mais tu dois réjouir les autres. Tu dois devenir une énergie de réjouissance qui va permettre aux gens de ressentir que toi, tu es vraiment en fête. Et c'est la seule fête aussi qui est qualifiée dans la Mida, Biom Chag HaSukkot Hazeh, Biom Tov Mikra Kodesh Hazeh, Zeman Simchatenu Be'ava Mikra Kodesh, Zecher Letziat Mitzray. Lorsqu'on qualifie la fête durant un jour, le jour, durant la Mida, on dit Zeman Simchatenu. Pour Pesach, on dit Yom Chag Pesach, Biom Chag HaMatzot Hazeh, Biom Tov Mikra Kodesh Hazeh. D'accord? C'est la sortie d'Égypte. Lorsqu'on parle de Shavuot, Zeman Matan Toratenu, c'est le temps de la don de notre Torah. Et lorsqu'on parle de Sukkot, Zeman Simchatenu, c'est le temps de notre Simha. Alors, permettez-moi, chers amis, de poser la question, comment puis-je être dans une réjouissance certaine qui m'est demandée instamment par la Torah? C'est une mitzvah positive d'être Besimha à Sukkot, puisqu'il y a marqué Vesamachta bechagera, ve'aïta arsameach. C'est une mitzvah ta'aseh mina Torah, mitzvah positive mina Torah, d'être Besimha. On me demande d'être réjoui, d'être joyeux. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut que tu rentres dans un endroit précaire qui s'appelle la Souka, où il fait froid, où il y a du vent, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du sable qui est à droite, à gauche, et on n'est pas à l'aise. Je ne comprends pas. Je suis en train de poser la problématique. Je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas. Comment la Torah peut me demander de rentrer dans un endroit précaire, alors la mitzvah de la Torah numéro 1, de Sukkot, c'est d'être joyeux. Samahta behagera. Ou smahten. Vous devrez devenir de la réjouissance. Mes chers amis, à cette question-là, on va rentrer dans le cœur de notre cours, puisque notre cours c'était Sukkot, protection d'Hachem. Il faut savoir aussi que
La fête de Sukkot, elle tire son nom de quoi? D'un des commandements essentiels de la période. Pour répondre à la question, je vais essayer de brosser tout un tableau. Après, j'arriverai à la réponse. C'est quoi la période? C'est la résidence dans une soukha, qui finalement, c'est une cabane de feuillage, un toit de feuillage, des branches que je vais jeter après. Cette pratique, elle est quoi, cette pratique? Cette pratique, elle est vraiment étonnante parce que on me demande de me réjouir. Très certes. En effet, soukha, c'est un moment de ma joie. On me demande d'être joyeux. Je vais être joyeux. Très bien. Et pourtant, on va quitter le confort. On va aller vers un endroit précaire. Mais cet endroit précaire va me donner cette joie? Je ne sais pas. Mais nous verrons plus tard que la souka va nous réjouir beaucoup plus que lorsque nous sommes à la maison. Et on va donner des preuves juste après, dans quelques minutes. Nous devons notamment, dans cette souka, prendre nos repas. Nous devons étudier sous la souka. Nous devons, pour ceux qui le peuvent, dormir sous la souka, si le climat s'y prête. Nous devons vivre sous la souka. Comme il y a marqué, Baruch ata Hashem, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, lishev basuka. C'est une mitzvah de faire la bracha avec le nom d'Hachem. Lishev basuka, ça veut dire de s'installer sous la souka. C'est pas de m'asseoir, de m'installer. M'installer, m'asseoir, c'est pas la même chose. M'installer, ça veut dire que maintenant je prends mes, ma résidence principale devient la souka et ma résidence secondaire, c'est ma maison. Je sors vers la souka et je m'y installe. Ça, c'est la première chose. Et nous savons très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, si la fête avait été fixée après Pessah, ça aurait été en été, finalement, printemps-été. C'est-à-dire quelques jours, quelques semaines après Pessah, ça serait en été, puisque les Israël sont sortis d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu les a installés à Sukkot, dans un endroit qui s'appelle Sukkot. Mais ce n'était pas des Sukkot comme les nôtres. C'était des Hanane Kavod. C'est avec des nuées de jour et des nuées de nuit. C'est Hanane Kavod, ça veut dire quoi? C'est marqué Bamaor al-Laila, Maor ayom. Be'anane Yom, Be'anane Laila. Ça veut dire qu'ils étaient installés la nuit. Ils étaient éclairés par les Hananim, les nuées de feu. Et la journée, ils étaient par des nuées de jour. Et ces nuées de jour et les nuées de nuit permettaient au peuple d'Israël de pouvoir vivre sereinement et être heureux dans un endroit hostile qui s'appelle le désert. Vous imaginez, chers amis, que les bénisraëls ne sont pas lavés, ni douchés, ni ce que vous voulez, pendant 40 années. Lo balta simlatecha me'alecha vena'alcha lo balta me'araglecha. La Torah nous dit, tu n'as jamais enlevé ta chemise, ta tunique pendant 40 années pour aller la mettre dans un lave-linge ou un sèche-linge. Tu n'as jamais changé de chaussures parce que tu n'en avais pas. Tu as marché pieds nus parce que les Hananim te faisaient marcher sur une mousse d'air. Il y avait au-dessus de toi des Hananim pour te protéger des aléas climatiques. À tes côtés pour empêcher les bêtes sauvages de t'attaquer. Et au sol pour ne pas qu'il y ait des scorpions, des serpents et autres, de te faire du mal. Et ainsi qu'une climatisation avec une température qui est désirée. Ça a été cela, 40 années. Une protection sur tous les plans. Une protection à tout moment et à toute épreuve. C'est cela que nous représentons par la soukha aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il est marqué Ki basukot oshafti et ben Israël beotzi otam meretz Misraim ani Hashem. Vous ferez la soukha. Parce que moi, je vous ai installé sous les soukotes lorsque j'ai sorti d'Égypte. Foi de moi, Kadosh Baruch Hu, ani Hashem. Moi, je suis votre Dieu. C'est-à-dire que finalement, si je m'étais installé après Pessah, ça serait une morale qui ne passerait pas aux yeux des nations. Pourquoi? Parce que si je m'installe après Pessah, ça veut dire que finalement, la saveur de la mitzvah ne serait pas la même. C'est quoi la saveur de la mitzvah? C'est de s'installer dans un moment hostile. C'est de s'installer dans un moment où le climat est hostile à l'homme. Comme les Israël étaient dans un endroit hostile, où là, Hachem les a protégés.
Rentrer dans la soukha dans un moment hostile pour montrer que nous aussi, on se met en condition, comme nos ancêtres. Dans des moments hostiles, on sera protégé par un Kadosh Baruch. Et que nous avons foi à Kadosh Baruch, comme quoi, ce moment hostile, nous avons sa protection. Et nous désirons sa protection pour toute l'année. Et j'expliquerai comment cette protection tout à l'heure va agir sur nous à chaque jour de la semaine et ce jusqu'à Soukha de l'année prochaine. Ça veut dire que finalement, si je rentre sous la Soukha en été, ce qui veut dire après Pessah, ce qui serait la logique des choses, la logique même de l'historiologie de la Torah, à ce moment-là, la saveur de la mitzvah disparaîtrait. Ça veut dire que je rentre dans la soukha, je suis en villégiature. Je vais sous la soukha parce qu'il fait chaud chez moi. Je mange sous la soukha parce que ça m'arrange. Parce qu'il fait beau, c'est comme quelqu'un qui va prendre son apéritif dans le jardin. C'est comme quelqu'un qui veut se poser sa table. Le Shabbat midi, il fait chaud. Il va poser sa table et ses couverts, ainsi que sa nourriture et ses repas, dans le jardin. Parce qu'il fait beau, parce qu'il fait bon, parce que ça l'arrange. C'est pas hostile. Au contraire, c'est parce que c'est un bienfait pour lui. Mais là, je vais prouver par A plus B que lorsque je sors, pendant que le temps va commencer à se gâter, puisque c'est les moments où il commence à faire frais, c'est le moment où je commençais à faire ma Shiva Ruach ou Morida Geshem Hashmini Atzeret. Je me rapproche de cette date. C'est là où je vais sortir pour me mettre en condition de mes ancêtres et montrer au monde que je ne sors pas dans mon jardin parce qu'il fait chaud, mais je sors dans mon jardin sous la soukha parce que c'est un commandement d'Hachem, quel que soit le climat. Et dans un moment hostile. Dans un moment où le climat est hostile à mon bien-être. Puisque mon bien-être veut que lorsqu'il fait froid, je reste chez moi. Je m'enferme. Et lorsqu'il fait chaud, je sors vers l'air. Je sors vers un climat plus clément. Voilà pourquoi, chers amis, cette mitzvah a été installée après Sukkot, après Kippour. La deuxième raison, c'est que Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est une suite logique. La Gemara explique pourquoi. Je ne vais pas vous citer toute la Gemara, mais je vous donnerai un résumé en diagonale. Elle nous dit comment ça se fait. Quelle suite logique y a-t-il? Rosh Hashanah, c'est le nouvel an, n'est-ce pas? On démarre quelque chose. On démarre une création. C'est une nouvelle création pour nous. Kippour, c'est un moment où on cherche à Kadosh Baruch, où on cherche la présence d'Hachem. On cherche la chaleur d'Hachem. On cherche à se mettre à côté de lui. D'ailleurs, c'est pour cela que le Kohen Gadol, et on répète ce que le Kohen Gadol disait dans Seder Avoda, et c'est là où on met nos tapis par terre pour nous allonger complètement. Le passage qui commence vers Kohanim, vers Ram, Amni Ba'azara, Hayomrim, Ishtachavim, Veomrim, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. Le Kohen disait cela dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et on s'agenouille même aujourd'hui à plat ventre à la synagogue pour montrer quoi? Pour montrer qu'on a besoin de que Hachem soit couronné roi sur l'arme Israël. Et cette couronne-là, qui est au-dessus de nous, c'est la soukha. Elle se matérialise. On dit des choses à Kippour. On matérialise ce qu'on dit à Sukkot. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de lien direct entre Kippour et Sukkot. Kippour, on est dans l'oral. Que dans l'oral. Kippour, c'est la verbalisation des résolutions que j'ai envie de prendre. Sukkot, c'est l'application. C'est l'action. C'est les brachot. C'est les mitzvot. Mitzvah, boriret mitzvah. Au sortir de Kippour, je construis ma soukha. Et je commence à m'atteler à acheter les 4 espèces. Pour les Ashkenazim, les femmes font la bracha à Netilat Lulav. Pour les Sfaradim, les femmes ne font pas la bracha, mais si elles veulent, on va dire, faire les balancements avec le Lulav, elles ont le droit. Mais sans bracha. Parce que c'est la halakha chez les Sfaradim. Je reviens à mon sujet. Ce qui veut dire donc, lorsque je me mets sous la soukha, lorsque je m'attelle à faire et à construire la soukha. D'ailleurs, c'est pour cela que la halakha nous dit que lorsqu'une personne n'a pas la soukha, parce qu'elle ne peut pas la faire, elle n'a pas de villa, elle n'a pas de jardin, elle n'a pas de balcon qui s'y prête. Alors, si elle peut trouver quelqu'un chez qui elle peut
on va dire, donner un coup de main pour la construire, pour faire la mitzvah de construction d'une protection divine. Parce que nous construisons une vie finalement. Je reviens toujours à cet exemple, ce fameux exemple, parce que le couple, lorsqu'il veut construire quelque chose, eh ben, il faut qu'il se voit souvent, il faut qu'il discute, il faut qu'il parle, il faut que chacun scrute l'autre, il faut qu'il y ait des questions, il faut qu'il y ait des réponses, il faut dissiper les malentendus, il faut rentrer dans les détails, il faut parler. Une fois qu'on a mis tout sur la table, on construit quelque chose, mais il faut des efforts, il faut être deux. De la même manière, lorsqu'on construit une souka, il faut s'atteler à construire quelque chose. Lorsqu'on est à Kippour, on demande des choses à Hachem. Voilà, on a verbalisé des choses, maintenant il faut les matérialiser. Et pour cela, on va construire une vie. Une vie basée sur la protection divine. C'est ce qu'on appelle Kabbalat HaShekhinah, la réception de la présence divine. Shekhinah, c'est la présence divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le précaire, c'est quoi? C'est prendre conscience que je suis précaire dans ce monde, que je suis de passage dans ce monde, que je suis sans doute simplement une cabale au toit de feuillage, des feuillages qui, au soleil, sèchent et à la pluie aussi tombent et vont dans le courant des eaux. L'homme est ainsi fait. Il vient dans ce monde pour aller vers un autre monde. Mais lorsqu'il passe dans ce monde, il doit bénéficier et demander la protection d'Hachem. Parce que sans cela, il ne peut pas s'en sortir. Et pour cela, il faut construire une vie. Il faut demander d'abord. Il faut prier d'abord. D'abord, il faut renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres, c'est-à-dire renaître de ses avérotes. Renaître de ces avérotes qui l'ont enflammé, qui l'ont brûlé, qui ont brûlé sa vie. Faire en sorte de renaître à Rosh Hashanah. Prendre des résolutions et prier Hachem à Kippour. Et enfin matérialiser et faire les choses. Action le jour pendant Sukkot. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Sukkot n'est pas simplement une période où on s'installe sous la soukha. C'est aussi une période agricole. Nous demandons aussi la bracha dans l'agriculture. Nous demandons une grande bracha dans cette agriculture, dans ces récoltes que nous allons travailler, parce que c'est à partir de l'automne où nous travaillons la terre pour en bénéficier à Shavuot, puisqu'à Shavuot, on l'appelle Chag HaKatsir, la fête de la moisson. On l'appelle aussi Chag HaAsif, la fête où on rassemble tout ce qu'on a pu travailler en automne à Sukkot. Et on demande à Hachem la bracha des récoltes. Pourquoi? Parce que si on n'a pas les récoltes, on ne peut pas servir Hachem. Si on n'a pas de quoi manger, on ne peut pas le servir. C'est grâce au repas, grâce à la table, grâce à sa santé qu'on peut le servir. Et c'est tout cela qu'on demande. C'est une protection divine, non seulement pour nous, mais aussi pour tout ce qui nous donne autour de nous, pour notre parnassa. Et on se rend compte finalement, en rentrant sous la soukha, que nous sommes humbles, que nous sommes strictement rien. Combien de fois on l'a répété à Kippour? Ani afar va efer rima vetolera. Je suis le sable, la poussière du sable. Je suis une cendre. Je suis une vermine et je suis un ver de terre. Devant toi, Hachem, je suis rien. On le répète à 4-5 fois dans la journée. De Kippour. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette dynamique-là qu'on peut vraiment sensibiliser Hachem. Et en rentrant sous la soukha, on prend conscience que finalement on est précaire. Que ce luxe qu'on a construit pendant des mois et des mois, où on a perdu tellement de temps à faire que cela, à rêver que de cela, à ne pas dormir des nuits pour essayer de faire des contrats, d'avoir plus d'argent pour essayer d'avoir plus de luxe et de confort. Alors que finalement, on n'a pas besoin de trop de luxe, ni de trop de confort. Parce que l'homme, il n'a pas besoin de trop. Il a besoin de ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de trop. Mais la société a voulu faire trop, donc l'homme veut trop. Et aujourd'hui, le trop, c'est ce qu'il a besoin. Mais c'est faux. Ce dont on a besoin, c'est ce qu'Hachem a voulu que tu aies besoin. C'est exactement cela. Et aujourd'hui, en rentrant sous la soukha, on remet les choses en place. Parce que finalement, cette soukha, c'est quoi? C'est du bois, c'est du feuillage. C'est devenu ma résidence principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, Hachem me demande d'être joyeux en dessous.
C'est-à-dire que finalement, je peux être joyeux de ce qu'il m'a donné. Je peux être joyeux avec si peu. Je peux être joyeux avec cela, c'est tout. Puisque j'ai la protection d'Hachem, j'ai Hachem avec moi, j'ai besoin de rien d'autre. Je peux être joyeux même dans des bois et du feuillage. Mais on prend conscience que lorsqu'on est dedans, alors on se dit, mais c'est vrai, je suis dedans, mais il y a quand même les aléas climatiques qui peuvent. Oui, mais en rentrant sous la souka, il y a marqué Basuko Teshvu Shivat Yamim. Vous devez vous installer sous la souka. Rentrez, vous installer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire faites en sorte que cette maison sera la vôtre. N'oubliez pas que ce monde qui est votre maison, ce n'est qu'une souka. C'est précaire, comme vous l'êtes aussi. Et que finalement, le skar qui est au-dessus de vous, c'est Akadosh Baruch. C'est pas les côtés qui sont le plus importants, c'est le haut, c'est la Shamaïm, c'est Ol Machut Shamaïm, c'est Akadosh Baruch. Si vous recevez le joug divin sur vous, prenez cette couronne d'Hachem était là au-dessus de vous. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons cet invité exceptionnel qu'on appelle Shiva ou Shpizin Kadishin. Les 7 invités exceptionnels. Quel est leur rôle? Pourquoi? Nous avons Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des invités? Comment ça se fait Shabbat, nous n'avons pas d'invités à Pessah? Pourquoi juste là, on rappelle, lorsqu'on fait le motzi, on dit Birshut, Avraham Avinu, Mishiva, Ushpizin, Kadishin, avant de faire le motzi. Pour dire, on fait le motzi avec la permission de notre invité de marque, qui est ce soir, le premier jour, Avraham Avinu. Et après, on fait motzi, parce que le motzi, c'est la Seouda. Le pain, c'est la Seouda. On fixe le Seouda avec le pain. Parce que le pain, c'est la base de la Seouda. Pourquoi on l'invite? Vous allez voir que la protection divine, elle est aussi là-dedans. Avraham Avinu, cette année, ça tombe vendredi soir, Shabbat. Donc, Avraham Avinu sera notre invité Shabbat. Alors, Avraham Avinu, il va venir là. Il va bénir tous les Shabbats de l'année entièrement. Yitzhak, ça sera dimanche. Il va bénir tous les dimanches de l'année. Yaakov, ça va être lundi. Il va bénir tous les lundis de l'année. Et dimanche dernier, le 7e jour, parce que n'oubliez pas qu'en Eretz Israël, il y a un jour de moins, parce que la Torah a marqué 7 jours, Basukot Tishu Shivat Yamim, et non pas Shmona Yamim. Nous, en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, on fait un jour de plus. Mais en Eretz Israël, ça se termine samedi soir. Et chez nous, ça se termine dimanche soir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier jour, de toute façon, dernier jour de Sukkot, c'est au Shana Rabbah. Parce que chez Atzeret, on n'a pas de chiyuv de manger sous la souka. On peut manger sous la souka, chez Atzeret, mais on ne fait pas la baracha l'ishev souka. Et à Simchat Torah, on ne mange pas du tout. C'est à sourd de rentrer. Il faut rentrer à la maison. Et le dernier jour, c'est David Ameler. Ça veut dire David Ameler, il va bénir 7 ushpizin, 7 invités de marque, qui vont bénir nos 7 jours de l'année, qui vont être les 7 jours de l'année entière. C'est-à-dire dimanche, c'est pour tous les dimanches de l'année. Lundi, pour tout le lundi de l'année. Jusqu'à Shabbat, pour tous les Shabbats de l'année. C'est-à-dire que finalement, en rentrant sous la souka, chers amis, qu'est-ce qu'on fait? On procure une protection l'année entière. L'année entière, elle est bénie. Entière. C'est-à-dire que finalement, quand on dit que souka est une protection divine, effectivement, parce que lorsqu'on dit installe-toi 7 jours, c'est les 7 jours que tu prends qui vont ça va rebondir sur toutes les semaines de l'année jusqu'à Sukkot l'année prochaine. Et vous savez très bien que lorsqu'Abraham Avinu arrive sous la Tsouka, il vient avec sa vertu, qui s'appelle le chesed. Donc il nous apporte beaucoup de chesed. Lorsque Yitzhak vient, il vient avec sa vertu qui s'appelle la ira, la crainte de respect d'Akadosh Baruch Hu. On a parlé déjà de cela. Yaakov, dès qu'il vient, il vient avec le Emet. Il nous apporte la Torah, il nous apporte la vérité, il nous apporte l'authenticité, il nous apporte la sincérité, il nous apporte la lumière, la vraie lumière. Lorsque Yosef arrive, il nous apporte quoi? La tzidkout, puisqu'il a été nommé Yosef Hatzadik.
Il nous apporte celui qui n'a pas été influencé par l'Égypte. Il nous apporte la protection contre les Tserara, contre les intempéries de l'hostilité contre le judaïsme. Moshe nous apporte quoi? Moshe Rabbeinu nous apporte son humilité, sa gentillesse, son amour de la Torah, son amour du prochain. Aaron à Cohen, il nous apporte Oef Shalom vers Odef Shalom. Il nous apporte le shalom au sein de la famille. Au sein de la famille, il y aura toujours le shalom. Et on va aimer les autres. Il n'y aura pas de haine gratuite dans nos cœurs. On va se laver de tout ça. Et enfin, le dernier qui va arriver, c'est Mashiach ben David. C'est la rédemption, c'est la délivrance. Si on n'a pas de Mashiach, au moins on demande une rédemption personnelle de nos soucis, de nos problèmes, qu'on trouve un certain équilibre, qu'on soit en paix avec soi-même. C'est aussi un Mashiach personnel qu'on attend, en attendant celui qui va venir être le Mashiach collectif. Voilà, chers amis, pourquoi la Souka? Elle a un travail extraordinaire. Et quand on voit la Souka, on va vers les plantes qu'on doit prendre pendant Sukkot. Les 4 espèces. Arba'at minim. Les Arba'at minim, c'est quoi? Avant de parler de Arba'at minim, je voudrais parler aussi de la récolte, parce qu'on parle de plantes, on parle que de plantes. Les feuillages qu'il y a sur le skar, sur la souka, les 4 espèces, on parle que de choses qui poussent au sol. On ne parle pas de choses qui sont vraiment fabriquées, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que la période de Sukkot dans le calendrier agricole, c'est celle où toute la récolte a été rentrée dans la grange. On a tout rentré dans la grange. Mais après, il faut travailler le futur. Et on a une impression de prospérité matérielle parce que lorsqu'on a fini de tout moissonner, dès qu'on va à Sukkot, on regarde notre grange, elle est pleine. Lorsqu'on arrive à Pessah, la grange, elle est vide. Parce qu'on a tout consommé pendant ce temps-là. On a tout vendu. Mais lorsqu'on voit un peu la grange bien remplie, on a une impression de richesse. On a une impression de richesse. On a aussi une impression d'orgueil. Une impression qu'on a tout et qu'on a besoin de rien. La raison pour laquelle Ibn Israël avait la manne tous les jours, chers amis, pourquoi? Pourquoi Hachem ne leur donnait pas la manne une fois par semaine? C'est pour qu'ils dépendent d'Hachem tous les jours. C'est pour que le matin, lorsqu'ils se réveillent, ils disent: on a besoin de toi, Hachem, on n'a rien à manger. Mais aujourd'hui, plus on remplit le congélateur, plus on a des chambres froides, on peut manger pendant 1 an et 2 ans, on a stocké. L'homme, il n'a plus besoin de demander à manger à Kadosh Baruch Hu. Il oublie de demander parce qu'il sait qu'il a de quoi. Il a tendance à oublier. Comme la maison est pleine, on a tendance à oublier quelquefois. C'est pour cela que lorsque la personne dépend d'Hachem, elle sent qu'elle dépend d'Hachem. Alors à ce moment-là, bien entendu, elle est dans la tfila permanente. Et c'est pour cela qu'à Sukkot, on a tendance à avoir les granges bien remplies. Et quand on se dit finalement qu'on vit dans un monde où nous sommes seuls maîtres de notre sort, parce qu'on est suffisant, on a tout ce qu'il faut. Alors la fête arrive alors, elle nous fait prendre conscience de la fragilité des choses. Pour cela, la Souka, elle nous rappelle quoi? Les nuées de gloire, on les appelle. Anan et Kavod, les nuées de gloire, ces étranges nuages qui protégeaient le camp lorsque les Israéliens sont sortis d'Égypte. Il y avait, dès qu'ils allaient vers Eretz Israël. Pourquoi? Parce que justement, il y a une solidité illusoire ici. On est dans le désert, mais on est protégé par des nuées. Mais on voit le désert quand même. On se dit que ça peut disparaître un jour. Hachem faisant en sorte que le désert était toujours visible. C'est-à-dire, regarde bien que tu peux être pauvre un jour afin de rester riche. Si tu oublies qu'un jour tu peux tout perdre, alors tu vas tout perdre. Parce que tu vas être orgueilleux. Tu vas oublier Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu n'auras plus la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, la soukha est une source de joie et d'inspiration pour nous. Et à l'époque où le temple se dressait à Yerushalayim, vous savez comment se passait Sukkot? Ça se passait d'une manière magnifique. C'était une simra incommensurable.
La raison pour laquelle, d'ailleurs, vous savez, on ne fait pas les Tachanonim aujourd'hui, jusqu'à Rosh Chodesh, Cheshvan, c'est parce qu'en ce moment, même à Jérusalem, malheureusement pas aujourd'hui avec le Corona et compagnie, mais au temps du Beth Amikdash, en ce moment même, il y avait des festivités tous les soirs. Tous les soirs, tout le monde se voyait, tout le monde venait se réunir pour fêter Sukkot devant le Beth Amikdash, pour assister au Korbanot du Kohen Gadol et des Kohanim, et pour assister à la Birkat Kohanim pendant Chol Hamoed Sukkot. C'était une joie incommensurable. La fête de Sukkot était le temps d'une joie particulière à Jérusalem. Comment on l'appelait cette cérémonie? Simhat Bet HaShoeva. On appelle ça la joie de la libation de l'eau. C'est quoi cette eau-là? C'était le seul moment de l'année où l'eau était versée en offrande sur l'autel, sur le Mizbeah, en même temps que du vin. On mettait le vin en même temps. Et les sages, qui étaient à ce moment-là, nos Chachamim, avaient souligné, nos Chachamim aussi dans la Gemara, soulignent l'importance de cette cérémonie exceptionnelle qui somme toute est rien du tout. C'est quoi? On met de l'eau et du vin. C'est quoi? Quel sens ça a? C'est comme si vous prenez un verre d'eau, vous mettez sur une assiette. Quel est le. On voit pas le. Qu'est-ce qu'il y a de transcendant? Pourquoi c'est si important? Pourquoi il y avait des festivités extraordinaires autour de cet événement-là? Il dit, parce que cette eau-là, justement, pour cette raison, une fête interrompue se déroulait pendant la semaine de Sukkot, dans la cour du temple, d'accord? Et tous les Chachamim participaient à cette fête, qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva, d'accord? On dansait pendant plusieurs jours d'affilée, sans même se donner la peine de dormir. Tellement la joie était intense qu'on n'avait pas envie de dormir et perdre cette joie, et perdre du temps à dormir. Le Talmud précise, la Gemara précise, que pour reprendre des forces tout en dansant, qu'est-ce qu'ils faisaient les Chachamim entre eux? Ils somnolaient sur l'épaule l'un de l'autre. Ils dansaient en même temps pour ne pas rater l'événement. La Gemara nous dit, Mi shelo ra'a simhat bet hashoeva beyamav, lo ra'a simha beyamav. Une personne qui n'a pas assisté à la joie de Simhat Bet HaShoeva n'a jamais vu de joie de sa vie. On peut dire aujourd'hui que nous, on n'a jamais vu de joie de notre vie, la vraie quoi. On peut le dire. Certains d'entre eux dans le Chachamim, pour augmenter encore la joie, ils jonglaient avec des flambeaux allumés. Tous les juifs sans exception venaient assister à cette réjouissance extraordinaire et tirer une inspiration et qui les accompagnait pendant toute l'année. Et la Gemara nous dit, la Simhat Bet HaShoeva, chacun puisait une inspiration divine qui les protégeait jusqu'à l'année d'après. Parce que vous savez très bien qu'Hachem ne peut être présent que lorsqu'il y a la joie dans un endroit. Si dans une maison il y a Shalom Baït, Hachem il est là. S'il y a des querelles entre un homme et une femme avec les enfants, peu importe les querelles, Hachem s'en va. Lorsqu'il s'en va, il n'y a plus de bracha. Et lorsque vous êtes joyeux et heureux, il y a Shalom Baït ou Shalom tout court, Hachem il vient. Pas besoin de carton d'invitation, il est là. Hachem dès qu'il vient, c'est avec des tonnes de brachot. Une protection extraordinaire. Donc on voit que le temple, tant que le Mashiach n'est pas venu, il ne peut pas se dresser à Jérusalem. Cette joie-là. C'est pour cette raison qu'on pourrait penser qu'une telle joie aujourd'hui n'est plus possible. On pourrait penser qu'il n'y a plus Simcha Bet HaShoeva. Donc il n'y a plus de joie. Pas du tout. Au contraire. Précisément. Parce que le temps nous paraît plus obscur maintenant. Obscur. Les jours se raccourcissent. L'obscurité commence à grandir. Parce que le temps paraît plus obscur maintenant. La joie doit être plus grande pour apporter de la lumière, pour apporter de la lumière intérieure à cette obscurité métaphysique. D'autant plus que rien disparaît jamais de la Torah, jamais. Aussi, il nous appartient de reproduire cette joie pendant les 7 jours de Sukkot. Plus encore, je dirais, aujourd'hui, le monde nous semble bien éloigné de tout ça. Regardez le monde autour de vous, chers amis. Et ça, je voudrais toucher le cœur de mon cours ce soir. Regardez le monde aujourd'hui. N'est imbibé que de tristesse et de soucis. La joie que vous voyez dehors, c'est une joie totalement superficielle. Elle est factice. Ce n'est pas une joie. C'est lorsque je bois 3, 4
3-4 bouteilles de vin, je suis joyeux, certes, mais ce n'est pas une joie. C'est lorsque je vais me droguer que je suis un peu, je plane, je pense être joyeux, mais ce n'est pas une joie. C'est en buvant et en devenant quelqu'un ou en cassant des abribus ou en m'amusant dehors que je semble être joyeux, mais ce n'est pas une joie. C'est ce que nous propose la société aujourd'hui pour être joyeux. Pour être heureux, pour faire la fête, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De la débauche, on casse des choses, on se drogue, on boit. Oui, parce qu'on est joyeux, on fait la fête. Mais nous, on fait la fête aussi. Et ce n'est pas la même joie. Cette joie que nous demandons à Hachem, c'est une joie qui va nous protéger parce qu'il sera invité, parce que nous serons joyeux de cette joie-là, la joie de la Torah, puisque nous sommes sous la protection divine. Simchat Bet HaShoeva. C'est Sukkot qui remplace Simchat Bet HaShoeva. Plus encore aujourd'hui, le monde nous semble bien éloigné de tout cela. On peut le qualifier de Reshut Arabim, domaine public, un domaine divisé. Regardez le monde, comment il est divisé, comment la haine persiste dans le monde, comment la tristesse, comment la douleur persiste dans le monde. Allumez la télé, regardez les nouvelles. Personne ne sortira des nouvelles en disant Baruch Hashem, c'est génial, on n'a que des joies aujourd'hui. Personne ne dira ça. Lorsque vous écoutez les nouvelles, il est devenu même normal qu'on parle que de personnes qui sont disparues, mortes, agressées, tueries par-ci, des bombes par-là, des guerres. Ça touche plus personne, c'est normal. Parce que c'est devenu la normalité de la vie. Nous, on va à contre-courant. On veut cette simcha. Par notre joie du service à Kadosh Baruch Hu, en dansant dans l'espace public avec Shabbat Shoeva, nous pouvons nous-mêmes, à présent, faire un Reshut HaYachid. Ça veut dire que tous ces Reshut HaYabim, cet endroit public qui s'appelle le monde, devient un Reshut HaYachid, un endroit privé qui appartiendra au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que j'en ai fait une joie. Et donc, le monde, il est là autour de moi, mais il n'existe pas. Il ne va pas m'attrister. Il ne va pas me noyer dans sa tristesse et dans ses soucis et dans ses problèmes et dans son pessimisme. Parce que moi, je danse Simchat Bet HaShoeva. Et donc, je suis dans mon Reshut HaYachid, dans ma joie à moi, dans mon cocon, dans mon domaine qui s'appelle la Souka. Donc, c'est un domaine privé où Akadosh Baruch Hu est là, il est toujours là pour m'y accompagner. Voilà pourquoi, chers amis, lorsqu'on essaye de comprendre un peu cette joie et cette protection qu'Hachem nous propose, simplement, il te dit simplement, ce que je te demande, prends aussi les 4 espèces avec ça. Pourquoi? Je reviens aux 4 espèces. Le loulav, la valeur numérique de loulav, c'est quoi? La mètre, c'est 30, vav, c'est 6, 36. La mètre, c'est 30, 66. Bet 2, 68. 68, valeur numérique de Chaim, la vie. Chet, Yud, Yud, même 40, Yud 10, ça fait 60. Et Chet, 8, 68. Ça veut dire que finalement, on a demandé à Kippour, Chaim Tovim, Chaim Arokim, Chaim Shel Parnassa, Chaim Shel Parnassa Torah. On a demandé que cela. Ben, je te propose Chaim. Prends le loulav. C'est Chaim. Ensuite, on me dit de prendre l'étrange. L'étrange dans la Gemara et dans l'ésotérique, dans la Kabbalah, d'après le Yesod, dans le secret. Le étrange, c'est le lève, c'est le cœur. Le lève, le cœur, ça veut dire que tu dois être toujours avec cœur avec Hachem. Et on me demande aussi de prendre 2 sortes de branches. Le sol pleureur, qui lui pousse n'importe où. Il est bruyant, je le mets n'importe où, il pousse. Besoin d'eau pour cela. Et enfin, le myrte, qui représente quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus joli. Ces 3 espèces, je vais les attacher ensemble. Parce qu'à chacun, il manque une vertu. À chacun, il manque une vertu. Un qui étudie mais qui ne pratique pas, l'autre, il pratique et n'étudie pas, et le troisième, ni n'étudie ni pratique. Parce qu'il y a le goût et l'odorat. Vous savez déjà cela. Parce que le loulav, il vient du dattier, donc ça se consomme et ça ne sent pas.
Le myrte, il sent, mais il ne se consomme pas. Le sol pleureur, ni se consomme, ni il se sent. Par contre, le hétrog, c'est le lève. Il a du goût, il a l'odorat. C'est le tzaddik. Mais lui, on ne le prend pas. Il est seul. Par contre, on attache les trois. On fait la bracha sur les trois, sans prendre le hétrog. Cher qui déchalons, mais tout à netilat, lulav. Une fois qu'on a pris les trois. Ensuite, je prends le tzaddik, je le mets ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'union. J'ai besoin de rassembler. Si je veux avoir de la joie, il faut que tout le monde soit joyeux avec moi. Si je veux être heureux, il faut que tout le monde soit heureux avec moi. Je ne peux pas être heureux si mon voisin est malheureux, même s'il n'est pas dans la Torah et mitzvot. Je ne peux pas être heureux de certains juifs, mes frères, soient loin de la Torah. Je dois faire en sorte de les rapprocher. Sinon, au moins, de les aider à revenir vers Hachem. Mais non de les juger. C'est pour ça qu'on rassemble tout cela. On attache tout cela et on commence à faire des balancements des quatre coins cardinaux vers le ciel et vers le sol pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Melo kol haaretz kevodo. Melo kol haaretz kevodo. C'est-à-dire qu'Hachem, il est partout. Et que finalement, tu as beau vouloir t'échapper, Hachem, il est toujours là. Tu as beau vouloir te fuir, la vérité, elle revient à ton visage. Elle vient te fouetter. La protection d'Hachem, elle est là. Demande-la et tu l'obtiendras. Tout ce que je te demande, c'est qu'à la synagogue, tu prends ces quatre espèces et que lorsque tu rentres à la maison, tu t'installes dans un endroit précaire. C'est-à-dire finalement quoi? C'est-à-dire finalement que dans un ensemble de 7 jours de joie, 8 jours de joie, il m'est demandé de prendre des choses qui vont pourrir finalement. Le hétrog, Hadas, Harava et l'Oulav, un jour ou l'autre. Je les pose, ils pourrissent. La souka, c'est la même chose. Et pourquoi je prends des éléments précaires comme cela, même pour prier? C'est pour te montrer que toi aussi tu es de passage. Ah, ne sois pas orgueilleux. Reste toujours dans l'humilité. Comme à Kippour, où tu es venu avec des chaussures pas en cuir, où tu es venu avec humilité, où tu t'es prosterné devant Kadosh Baruch Hu, où tu es venu sans manger, sans boire, sans te brosser les dents, sans te mettre des parfums, sans te coiffer, sans te laver, etc. Avec humilité. Et non pas avec toutes tes apparences et tes apparats. Avec humilité. C'est cela, chers amis, qui est la source de la protection divine. C'est pour cela que Sukkot, lorsqu'on fait la fête de Sukkot, lorsqu'on accomplit cette fête de Sukkot, on prend conscience qu'on n'est rien. On prend conscience qu'Hachem est toujours là. On prend conscience qu'il nous a toujours protégés depuis la sortie d'Égypte et qu'il nous protège encore aujourd'hui. N'oublions pas parce que quelquefois on l'oublie. C'est comme la fameuse histoire que je vous ai racontée il y a quelques temps. L'enfant qui est sur les épaules de son père. Il marche pendant 1 kilomètre, 2, 3, 4 kilomètres, pendant des heures et des heures. Après, il commence à crier papa, papa, il pleure, il ne sait pas où est son père. Son père, il le met par terre, il lui dit maintenant tu vas marcher, tu vas souffrir. Il dit non, non, papa, il dit pourquoi? Il dit parce que tu ne te rends pas compte. Ça fait des heures que je te porte, je te protège. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Tu as oublié que je te protégeais. Maintenant, tu vas te débrouiller tout seul. Nous avons oublié qu'Hachem nous protégeait tous les jours. Mais Sukkot vient nous faire prendre conscience que c'est Hachem qui nous protège. Si nous l'avons oublié, alors il est temps de s'en rappeler. C'est maintenant. C'est le moment de préparer la soukha, de s'atteler à la construire, pour ceux qui le peuvent, bien entendu, d'aller chercher le lulav, et chercher le hétrog, et chercher le hadas larava, et prendre tout ce qui est précaire pour montrer à chaque qu'on n'est rien, qu'on est précaire, et que nous avons conscience que c'est grâce à lui que nous sommes là, que cette joie-là, cette précarité ne nous empêche pas d'être joyeux, que ce moment court que nous passons dans ce monde, qui est de 120 ans, qui est court par rapport aux années aux yeux d'Hachem, eh bien, ça ne nous empêche pas d'être heureux et joyeux et d'avoir la même intensité que la joie de Simhat Bet à Shoeva. Et c'est pour cela que ces espèces-là, nous font prendre conscience aussi que finalement, nous sommes simplement une espèce parmi tant d'autres dans ce monde. Une espèce humaine. Et que cette espèce humaine a été choisie par Akadosh Baruch Hu pour justement le servir à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, dans le ciel et sur terre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du Kiddush Hashem.
faut qu'il y ait des mitzvot qui soient reconnus. Il faut qu'il y ait dans le monde entier, où qu'on soit, en vacances ou à la maison, toujours aussi observant, de la même manière, et qu'il n'y a aucun changement. Voilà pourquoi, chers amis, la fête de Sukkot, ce n'est pas une fête simplement où on va bien manger, c'est sympa, on va beaucoup boire. Non, c'est aussi un moment, et là je voulais y arriver pour conclure, c'est un moment de réunion. C'est une mitzvah d'inviter du monde. C'est vrai que cette année, malheureusement, avec le corona, on ne peut pas inviter du monde. Bien sûr, on peut inviter ces membres de famille très proches qu'on connaît vraiment, qui sont, c'est très bien, qui sont testés, etc., etc. Parce que la vie, c'est avant tout. Mais malgré tout, c'est du fait de réunion. C'est une fête où on rassemble tout le monde autour d'une table. Ça montre quoi? Qu'on veut amener tout le monde et faire entrer sous la protection d'Hachem. Et c'est de cette manière, Bezat Hachem, qu'on pourra mériter cette protection pour toute l'année. C'est ce que je vous souhaite. Et n'oublions pas que ça va jusqu'à Hoshana Rabbah. Jusqu'à Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot. Dernier jour, on fait la prière avec le loulav. Après Hoshana Rabbah, c'est fini jusqu'à l'année prochaine, les 4 espèces. Ça montre quoi? Et Hoshana Rabbah, qui est la veillée, on appelle Kippour Katan, le petit Kippour. Il y a un Kippour de jour, et ça, c'est le Kippour de nuit, où on va sonner le chauffard plusieurs fois, où on va dire Vaya Avor, Anenu, Rachamana, Elokeinu Sheba Shamayim. On va faire un échantillon des prières de Kippour cette nuit-là. Et c'est la seule veillée où on doit veiller toute la nuit et enchaîner avec Shachrit. Les autres veillées, ce n'est pas obligatoire de rester toute la nuit. On peut étudier 1 heure ou 2 ou 3 et aller dormir. Pourquoi? Parce que c'est la seule fête qui nous apporte tellement de joie, que nous avons besoin de nous retrouver ensemble, sous une soukha. Et que nous avons besoin aussi de la protection d'Hachem. Et pour cela, on fait cette veillée pour clôturer Kippour. Parce que ça a commencé en Shrodesh, Elul, Rosh Hashanah, Kippour. La clôture de Kippour, c'est Hoshana Rabbah. À partir d'Hoshana Rabbah, l'appel, comme on dit, jugement en appel est terminé. Tout est décidé. C'est pour ça d'ailleurs, lorsqu'on lit les slichot la nuit d'Hoshana Rabbah, on dit Hotmenu l'Ekraïm. On ne dit pas Kotvenu, on dit Hotmenu, Lachatom. Scelle-nous dans la vie, pour la vie. C'est ce que je vous souhaite, Bezat Hashem, que cette mitzvah de Souka, cette installation sur la Souka, ces résolutions que nous avons prises à Kippour, soient matérialisées et mises en application pendant Soukot. Et même dans la précarité, nous sommes heureux, parce que nous suffisons ce que Hashem nous donne. Et si elle tombe, cette fête, pendant le moment où les granges sont remplies, c'est pour montrer, ne te prends pas la tête, n'aie pas la grossette, parce que tes granges sont remplies. Parce qu'un jour ou l'autre, ça peut être vide et tout perdre. N'oublie pas que c'est grâce à la bonté et la presse d'Hachem, et grâce à la bracha que chaque invité de chaque soir des Shiva ou Shpizin Kadishin, qu'on va tenir toute l'année. Si véritablement on prend conscience de cela, la bracha va nous suivre toute l'année. Elle va nous accompagner toute l'année, comme les nuées ont accompagné pendant 40 années nos ancêtres d'Égypte jusqu'en Eretz Israël. C'est ce que nous souhaitons, Bazat Hachem, qu'Hachem nous protège, nous octroie sa protection dans la grande joie, dans la réunion familiale, dans le shalom, dans l'amour de l'autre, dans la prise de conscience qu'on est précaire dans ce monde, tout en étant des grands hommes et de grandes dames ici dans ce monde pour affirmer la grandeur d'Hachem. Et c'est de cette manière que cette mitzvah de Souka prendra toute son ampleur, prendra toute sa spécificité, tout son sens à nos yeux et dans notre cœur. Et de cette manière, B'ezrat Hashem, je vous souhaite que ce chag soit vraiment saméach. Mais la simcha dont il s'agit, c'est la simcha interne. Ivdu et Hashem besimcha, bo'u lefanav pirnana. Deu ki Hashem ou Elohim. N'oubliez pas que Hashem, c'est lui le Dieu. N'oubliez pas que c'est Hashem qui est vraiment votre éternel. N'oubliez pas qu'Hachem, c'est véritablement lui qui est le maître du monde. Et si véritablement on n'oublie pas, mais à aucune manière on oublie que c'est lui le maître du monde, à ce moment-là, Azrat Hashem, il sera notre Père, notre Roi, notre protecteur, notre confident, il sera aussi notre ami pour nous accompagner dans tous les domaines de notre vie, pour nous accompagner dans tous les moments de notre vie. À un moment, on a besoin d'un confident.
un moment où on a besoin de sa protection, un moment où on a besoin de son amitié, on a un moment aussi où on a besoin simplement de sa présence. Alors invoquez-le sous la souka. Et bien, Azrat Hashem Bishuato. Kadosh Baruch Hu vous octroiera cette protection, nous octroiera cette protection, et qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse tous ensemble et nous protège. Le Sefer Achaim Shalom, dans le livre de la vie, Gmar Chatima Tova, Tizkul Eshanim Rabot, Mimot Vetovot, et Chag Sameach, que cette simcha soit pleine et entière chez vous, dans votre cœur et dans vos familles, et dans votre travail, dans votre vie en général. Amen et Amen.